Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Nous allons aujourd'hui étudier la paracha de Shemini. Shemini est une paracha qui nous parle de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, donc a priori un grand moment de joie. Malheureusement, ce moment va être terni par la mort de Nadav et de Avihu, les deux enfants aînés d'Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, le frère de Moshe. Regardons ensemble le verset, ce qu'il exprime. Vaïkrou bene Aaron, Nadav et Avihu, ish martato. Nadav et Avihu, les fils d'Aaron, ont pris chacun un encensoir. Vaïtenu bahem esh, vayasimu ale aketoret. Ils ont mis des braises, du feu dans cet encensoir, puis ils ont mis des parfums. Vayakrivu lifne Hashem, esh zara, asher lo tziva otam. Et ils ont approché, ils sont entrés dans le Saint des Saints, ils sont entrés au cœur même du tabernacle, et ils ont apporté donc un feu étranger que l'Éternel n'avait pas ordonné. Vatetse esh milifne Hashem, un feu alors est sorti depuis l'Éternel, Vatochalotam, il les a consumés, Vayamutu lifne Hashem, et ils sont morts devant l'Éternel. Le verset suivant explique comment Moshe va consoler Aaron, Vayomer Moshe el Aaron, Moshe a dit Aaron, ou Asher diber Hashem, les morts. Voici effectivement les paroles que l'Éternel avait dit. Bikrovai Kadesh, par ceux qui me sont les plus proches, je serai sanctifié. Valpene kolaam echabed, et devant tout le peuple, je serai honoré. Vaïdom Aaron, Aaron se tue. Il s'est tué, il n'avait plus de mots. Alors, il faut essayer de comprendre, d'abord, pourquoi les deux fils d'Aaron ont été foudroyés. Ils sont morts durant cet épisode, pourtant qui aurait dû être l'apothéose après la construction du Mishkan, du tabernacle dans le désert. Quel est le sens des paroles que Moshe a adressées à Aaron, son frère, pour le consoler? Et le silence d'Aaron. Le silence d'Aaron, on le comprend. Quand un homme est dans la détresse, lorsqu'il est véritablement dans un chagrin terrible, il se tait. Moshe précise bien à son frère Aaron que ses deux fils, Nadav et Avihu, ses deux aînés, s'ils ont commis une faute, et nous allons y revenir, restent quand même des hommes justes, des tzadikim, Bikrovai et Kadesh. J'ai été sanctifié par ceux qui me sont les plus proches, ceux qui sont les plus proches de moi. En effet, Nadav et Avihu étaient destinés à prendre la succession de Moshe et de Aaron. Ils devaient effectivement être ceux qui allaient diriger la prochaine génération. Et on mesure la grandeur de leur intelligence, de leur foi en Dieu, de leur connaissance en Torah peut-être. Et pourtant, cela ne les a pas empêchés de fauter dans notre paracha et d'être frappés très durement. Qu'ont-ils fait? Ils ont introduit un feu étranger. Il y a un nombre de règles, de prescriptions qui sont données par rapport au culte dans le sanctuaire, dans le tabernacle du désert, également par rapport au culte qui sera effectué dans le temple de Jérusalem, beaucoup plus tard. Il faut suivre ces prescriptions. Nadav et Avihu ont eu une initiative personnelle, ils ont pris un feu, ils ont pris un encensoir, ils ont mis des braises, du parfum, ils ont introduit ça avec enthousiasme, j'allais dire, dans le sanctuaire, et puisqu'ils ont accompli un geste qui n'était pas prescrit, ils ont été frappés durement, ils ont été foudroyés. Ils sont morts et disent nos maîtres qu'effectivement, c'est comme deux éclairs qui sont entrés par leurs narines, ont consumé leur âme et ont laissé leur corps intact. On peut être étonné par la dureté de la sanction par rapport à la faute. La faute n'a pas l'air si grave que cela, ils ont simplement voulu ajouter, faire quelque chose de plus par rapport à ce que Dieu a ordonné dans ce culte du temple, du sanctuaire. Et ils l'ont fait, et voilà comment ils ont été châtiés de façon extrêmement dure. Première réponse possible. Plus on est élevé, plus on est grand spirituellement, plus la moindre faute, la moindre tâche, eh bien, appelle une sanction. Si cela avait été le commun des mortels qui s'est trompé ou avait pris une initiative personnelle, il n'aurait pas été sanctionné aussi durement que cela.
Mais comme il s'agit de Nadav et de Avihu, des deux fils aînés de Aaron, le Kohen Gadol, le grand prêtre, ils auraient été amenés à succéder à Moshe et à Aaron, alors la sanction tombe même sur une faute que l'on pourrait qualifier de mineure. En vérité, cette faute n'est pas si mineure que cela. Elle est lourde en conséquences. Essayons de comprendre. Rashi explique que, en plus donc d'avoir amené un feu étranger, feu que Dieu n'avait pas ordonné, d'avoir accompli un geste rituel qui n'était pas codifié, eh bien, il nous rapporte donc les textes qui nous disent que, au nom de Rabbi Shimon, Shtuei Yain Nichnesu Lamikdash, ils sont rentrés ivres dans le temple de Jérusalem. Est-ce que ce texte de l'époque de la Mishnah vient contredire le texte de la Torah qui nous dit que la faute n'est pas celle-là, mais d'avoir bien introduit un feu étranger? Alors que Rabbi Shimon dit non, non, ils sont rentrés ivres dans le sanctuaire. Non. En vérité, l'explication de Rabbi Shimon vient compléter celle de la Torah. Il s'agit d'une autre facette de la même et unique explication. Il faut nous comprendre cela. D'autres fautes sont attribuées à Nadav et à Avihu. Ils auraient enseigné la Torah devant leur maître, sans leur demander la permission, devant Moshe et Aaron. Ils ont introduit donc un feu étranger, ils sont entrés ivres, ça nous l'avons dit. Ils n'ont pas cherché à prendre conseil auprès des anciens. Certains disent qu'ils ne sont pas fait les ablutions comme on doit faire avant d'entrer dans un lieu saint. Enfin, une explication est rapportée dans le traité de Talmud de Sanhedrin, à la page 52, folio A. On nous dit que Alchou achare Moshe ve Aaron ve Amrou. Ils ont marché, Nadav et Avihu, derrière Moshe et Aaron, et ils ont dit Matai shenei zkenim alelu metim. Quand ces deux-là, parlant de Moshe et Aaron, vont-ils mourir? Ve'anu nohagim srara al tzibur, et nous pourrons alors avoir notre position, notre poste de pouvoir, si je puis m'exprimer ainsi, à leur place. D'autres ajoutent qu'ils n'avaient pas d'enfants ou qu'ils ne voulaient pas se marier. On comprend tout de suite qu'il y a ici une dimension d'arrogance chez Nadav et Avihu, une volonté de se considérer comme le centre du monde. L'arrogance, l'orgueil, est ce qui dicte Nadav et Avihu. Ils n'ont pas besoin de femmes. Une femme, un couple, c'est la nécessité pour l'homme de se remettre en question face à une parole haute, face à quelqu'un qui est en face de lui et qui pense peut-être différemment. Ils n'en veulent pas. Ils ne se marient pas. Ils ne prennent pas conseil auprès des anciens, ni l'un avec l'autre. Ils regardent Moshe et Aaron comme des gens désuets, dépassés, et pensent qu'ils sont à même, eux, de prendre les décisions du peuple, tellement ils sont arrogants. Enfin, évidemment, ils n'ont pas d'enfants, ils n'en souhaitent pas, parce que avoir un enfant, c'est aussi une sorte de remise en question. Comprendre que un homme ne peut pas accomplir tout lui-même durant sa courte vie sur Terre, et qu'il y a des choses qu'il doit être capable ou qu'il doit vouloir transmettre aux générations suivantes. Enfin, ils sont rentrés ivres et ont apporté un feu étranger. Comprenons ce que cela veut dire. Le feu étranger, la volonté, malgré les prescriptions et les règles qui ont été données par l'Éternel à tout le peuple juif. Nadav et Avihu pensent en affranchir. Ah, pour le bien, on veut faire plus que ce que le peuple demande, que ce que Dieu demande, au-delà de ce qui est nécessaire, de ce que la Torah prescrit. Nous allons donc amener un feu étranger. Nous nous considérons donc, finalement, quelque part, au-dessus des lois. Nadav et Avihu, sûrs qu'ils allaient être les successeurs de Moshe et d'Aaron, considéraient qu'en vérité, finalement, les lois et les prescriptions
eh bien, c'est bon pour le peuple. Mais pour eux, qui ont compris l'essence même des choses, ils peuvent être capables de dépasser, d'inventer, d'ajouter. C'est un comportement extrêmement dangereux. Ce qui veut dire que, quelque part, un être humain, s'il se croit extrêmement ou supérieurement intelligent, peut considérer qu'il est possible d'ajouter des éléments à ce que la Torah demande, de changer, pourquoi pas, la halakha, pourvu que ça soit fait dans un bon esprit. L'esprit de Nadav et d'Avihu, il est positif, on veut ajouter, on veut exalter l'Éternel, on veut faire plus que ce qu'il demande. Mais attention, il y a un danger. Il y a un danger, c'est celui de dévier, de détourner la Torah de son but. Ce n'est pas ça que l'Éternel a demandé. Regardez où l'arrogance et l'orgueil peut mener l'homme. Il peut le mener à falsifier, à changer la Torah, à lui donner une nouvelle orientation et une nouvelle direction. Pour des gens qui sont amenés à conduire le peuple, c'est extrêmement dangereux et on comprend pourquoi. Finalement, Dieu les enlève de l'histoire, ce qui ne diminue en rien leur mérite en tant qu'être humain, leur intelligence, certainement leur bonne volonté à vouloir servir le peuple d'Israël, mais ils ne sont plus dignes d'être les chefs du peuple d'Israël, de prendre la succession de Moshe et d'Aaron, car s'il est vrai que l'initiative humaine, elle est importante, elle est même encouragée. Rappelons-nous Narshon ben Aminadav qui s'est jeté dans la mer Rouge avant que celle-ci ne s'ouvre. Mais toute initiative humaine doit se faire dans le cadre de la halacha, dans le cadre de la loi juive, dans le cadre des prescriptions et dans l'enseignement de nos maîtres. La volonté de sortir de ce cadre, eh bien, risque de mettre en danger l'ensemble de l'édifice. J'ajouterai qu'amener un feu étranger, la dimension du feu, le feu c'est l'enthousiasme, l'exaltation. Attention à tout enthousiasme et toute exaltation excessive. Tout enthousiasme et toute exaltation excessive peut amener à une forme de fanatisme. Encore une fois, la halacha, la loi, les règles transmises par nos rabbins, par nos exégètes, permettent de fixer un cadre dans lequel l'homme juif, la femme juive, peut développer un certain nombre d'initiatives et grandir. Mais si on sort de ce cadre, eh bien, si on sort des règles de la halacha, les règles de la loi, si on laisse une trop grande place à l'exaltation, si on laisse les passions et les désirs, même les désirs de spiritualité, prendre le dessus sur la réflexion et sur l'intellect, on débouche alors sur une forme grave de fanatisme. Le fanatisme est quelque chose que nous devons combattre, car il est porteur de violence. Je reviens enfin sur cet argument, cette faute qu'on leur reproche, ils étaient ivres. Très bizarre comme argument. On n'imagine pas Nadav et Avihu, les fils d'Aaron, boire comme ça à plus que de mesure, vin et autres boissons alcoolisées. De quoi s'agit-il ici? Comme on nous dit, Nirnas Yain, si le vin rentre, Yatsa Sod, le secret sort. Le vin est un révélateur de la nature humaine profonde, et lorsqu'on boit, on a tendance effectivement à lever un certain nombre de filtres et de barrières, et ce qu'on a à l'intérieur de notre cœur et notre esprit ont tendance à s'extérioriser. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire extrêmement attention lorsque l'on boit aux paroles qui vont sortir, et j'allais dire qu'il faut même faire attention à la quantité d'alcool que nous allons boire, car on risque de révéler des choses pas toujours glorifiantes, pas toujours belles à révéler aux autres. Mais dans cette idée du Shtouye Yaïn, de l'homme ivre, revient à nouveau l'idée de l'exaltation, le feu étranger, l'enthousiasme, l'ivresse. L'ivresse également porte l'homme à faire des actes qui peuvent être parfois d'une motivation spirituelle tout à fait louable, mais qui peut l'amener à déraper. Encore une fois, à une forme d'exaltation, à une forme de fanatisme. Et c'est pourquoi, là encore, il y a faute. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une conséquence dans la halacha, dans la loi juive, la birkat kohanim, la bénédiction des kohanim. Nadav et Avihu étaient des kohanim. Eh bien, ne peut se dire qu'à jeun. On ne peut pas, on pourra donc dire la birkat kohanim, la bénédiction des kohanim,
à l'office du matin de Shacharit, le Shabbat ou les jours de fête à l'office de Moussaf, mais en aucun cas à l'office de Mincha, car on suppose que jusqu'à Mincha, on a mangé et qu'on a peut-être accompagné ces repas de boissons alcoolisées de vin, et donc il est interdit de faire la Birkat Kohanim, car il était interdit à l'époque du temple de Jérusalem, ou encore avant l'époque du tabernacle, d'entrer en ayant bu du vin ou une autre boisson alcoolisée dans le sanctuaire. Bien sûr, un jour de jeûne, comme Yom Kippour, ou d'autres jours de jeûne de l'année, alors on pourra faire Birkat Kohanim à Mincha dans l'office de l'après-midi, puisque, bien sûr, on a jeûné et donc on n'a pas bu de boisson alcoolisée. Mais pour revenir au sujet principal de notre réflexion, évidemment, l'idée de Shtouye Yahin, l'idée de l'ivresse, rejoint l'idée du feu étranger. On a effectivement donc, dans la faute de Nadav et d'Avihu, deux fautes extrêmement graves. Une première entraînant la deuxième. L'orgueil et l'arrogance, celle de mépriser l'enseignement de leur maître et père, Aaron et Moshe, celle de souhaiter la disparition des maîtres actuels de la génération, Moshe et Aaron, pour prendre leur place. Une arrogance incroyable qui les empêche de se marier, car une femme apporte une certaine forme de remise en question. Et puis, cette arrogance les amène à considérer que les initiatives qu'ils peuvent prendre, bien, elles vont être positives, et ils le croient fermement. Même contre les règles que l'Éternel lui-même a fixées, on va faire plus, on va, de façon enthousiaste, apporter beaucoup plus. Eh bien, lorsqu'on sort du cadre de la halakha, et qu'on montre un tel enthousiasme, symbolisé par l'ivresse, on risque effectivement de devenir fanatique. La Torah nous demande d'être équilibrés. Elle nous demande une harmonie et de toujours choisir la voie du milieu, conformément aux règles et aux prescriptions halachiques de nos maîtres. Et c'est pourquoi, même sur ce que l'on pourrait considérer comme être un détail, c'est-à-dire amener un feu que l'Éternel n'avait pas prescrit à l'intérieur du sanctuaire, eh bien, dans tous les domaines de la vie, on considérera que les 4 coudées de la halakha, les règles de la halakha, qui définissent un périmètre dans lequel le juif va grandir et évoluer, sont des garde-fous véritables pour une transmission d'une Torah authentique, sans ostracisme des autres, sans arrogance, sans fanatisme, une Torah de vérité qui seule elle peut être garante de la pérennité du peuple d'Israël. Shabbat Shalom à tous.